Nous recevons ce matin et Catherine Etonde, qui est de la société civile. C'est deux Catherine encore. You're confused. Donc, You're having two Catherine. je me perds. Non, je peux quand même pas me perdre quand même. Cathy, bonjour. Bonjour Mireille, ça me rappelle quelque chose. La première fois qu'on a fait une émission, qu'on a été chez moi. Ah ouais? Vous n'arrêtiez pas de dire Sarah et Tongue. Et moi je mets ça. Je l'ai prise une fois pour Beautiful. Parce qu'elle est. C'est comme elle est tondée. Je faisais que dire Sarah est tondée. Heureusement que c'est un enregistrement. Mon nom, moi je laisse. Surtout quand c'est une star. Hein. Moi, ça arrive, c'est pas tout le monde qui comprend. Oui. Elle a dévoilé aujourd'hui. There's a little bit of resemblance though. Etonde, non? Yeah, Sarah Etonde. Donc tu vois, c'est la star Sarah Etonde qu'on avait. Et puis j'avais une Catherine Etonde qui elle te parle. C'est Etongue en plus. Etongue. Pas Etonde, c'est Etongue. Et Sarah Etongue. Mais c'est pareil, c'est pareil. It's just like. Mais voilà, alors maintenant, vous voulez encore me perdre. Les gens qui me voient en route m'appellent Ngasso. Je dis oui, c'est comment non? Du coup, nous on récupère les points. Hein? Du coup, on récupère les points, on n'a pas de problème. Ça arrive. C'est pas grave. Ça arrive. Voilà, Il y a des gens Cathy, donc on est ensemble, c'est une belle ambiance ici dans ce studio. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour la sensibilisation parce que ce problème d'ordure, c'est grave. Hein? On ne se rend pas compte que ça crée des problèmes graves de santé, des problèmes de palu. Moi, j'ai fait longtemps le programme de lutte contre le paludisme. Vraiment, les ordures là, créent des problèmes. Et les gens ne savent pas que le paludisme, c'est une maladie grave. C'est que ça. Après, il y a des gens qui ont des problèmes respiratoires, beaucoup d'autres problèmes. Donc, il faut vraiment qu'on en parle. Si vous pouvez sensibiliser de temps en temps, je crois que ça va faire avancer les choses. Justement, même Catherine, ça c'est la question à 1000 $. Ouais. Quels sont les problèmes causés par les déchets? Parce que les gens ont l'impression que quand on est dans les quartiers, les déchets, on va tourner, ils rigolent, on dit que la santé est partie. Comme ça part là, ça part où? Quels sont les problèmes que ça peut apporter? Vous avez commencé par citer les... Oui, les le maladies. paludisme. Il faut dire que le paludisme est une maladie très grave. Il y a une forme... Posez pas le sale, les rigoles, tout ce qu'on voit là. Et il y a des gens, on peut développer une forme de paludisme grave qui peut entraîner jusqu'à la maladie mentale. Hein. La folie. Parce que oui. Palud cérébral. Oui. Donc, oui, on peut mourir, on peut avoir les problèmes de foie, on peut avoir les problèmes d'estomac, on peut avoir toutes sortes de problèmes. Il y a des gens qui sont asthmatiques, qui sont allergiques aux odeurs. Ça, cette poubelle-là, ce n'est pas intéressant. Il y a des maladies comme la diarrhée qu'on peut attraper. C'est le choléra même, je pense, qu'on peut l'attraper à travers... tout ça, c'est des maladies qui sont causées par la saleté. Donc, il ne faut pas du tout les négliger. On passe là-dessus, comme vous avez dit, on pense qu'on va verser l'eau ou bien la pluie va emporter. Non. Si on verse même l'eau, c'est encore plus grave. Si la pluie vient tomber là-dessus, c'est encore plus grave parce que des flaques d'eau là, ça fait en sorte que le moustique qui est responsable du palud se multiplie bien et on le met à l'aise. Donc, il y a un monsieur qui nous a dit que ça détruit même les océans. Qu'aujourd'hui, il y a des poissons qui sont disparus dans ces océans parce que les déchets, tellement ça se il y a tellement de déchets, oui. Ça pollue l'océan. Exactement. Les bouteilles d'eau là, qu'on laisse. Bon, c'est vrai que ceux qui travaillent dans l'environnement donnent des techniques, il faut les percer pour qu'elles ne se retrouvent pas dans les océans. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Je finis de boire mon jus et puis je jette la bouteille dans l'eau. Et la bouteille, petit à petit, se dirige vers les océans. C'est très grave. Donc, en matière de sensibilisation, les premières personnes qui sont concernées, qui peuvent faire quelque chose, c'est nous-mêmes. Parce que si on ne change pas nos mentalités, même si on nous apporte des techniques très sophistiquées, ça ne changera pas. Je dis que c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que j'ai par exemple vu récemment quelqu'un a fait le ménage chez lui, il était dans la cuisine et tout. Il a pris sur lui de filtrer quand même quelques ordures. Et puis il a ouvert son portail, il a jeté les ordures devant son propre portail. Hein. C'est vrai, chez quelqu'un d'autre. Et puis il y a aussi dans un quartier des gens qui partent verser les ordures dans les caniveaux. Jusqu'à ce que ça se bouche, ça crée les problèmes à tout le quartier. Ils n'ont pas de problème. Inondation. Oui, l'inondation, justement. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on a peut-être creusé les rigoles à marquer partout, mais il y a une inondation? C'est parce que les gens versent les ordures là-dedans. Ça bouche.
Ça bouge donc. Et en parlant de mentalité, les voisins voient qu'avec les pluies, ça commence à être inondé. Ils prennent sur eux de travailler dans les vies, de nettoyer bien les caniveaux. Ceux qui les versent, quand ils voient qu'on a travaillé, ils reviennent encore le faire, sous prétexte qu'ils payent le loyer. On voit des femmes en bordure de route, quand elles balaient le matin, elles, tranquillement, elles mettent les ordures dans le caniveau. Quand on leur fait la remarque, non, la communauté est là pour faire le travail. Ce matin, en venant ici, j'ai vu vers chez moi, il y avait un bac à ordures, curieusement, qui était à moitié plein. Mais ce qui était au sol était énorme. Parce que les gens, ils envoient souvent les enfants. L'enfant n'arrive pas sur le bac à ordures, il ne peut pas verser les ordures. Et puis il verse au sol. Et puis nous-mêmes, quand on est fatigué, on vient, on verse au sol, on s'en va. Donc nous-mêmes, nous devons d'abord changer nos mentalités. On a tendance à critiquer et à dire à penser que c'est les autres. Mais nous-mêmes devons d'abord faire quelque chose avant d'apporter d'autres solutions. Yeah, now this brings me to a question. Like, there are a lot of people that will tell you that, okay, you know, most of the times we get rid of our waste, maybe in our gutters, because we don't know where to throw them. For example, there are so many neighborhoods in Douala where you don't even see garbage cans around. You understand? And maybe it takes you like, you need to take a bike or you need to even pay a taxi to go and throw your dirt. Now, if you find yourself in such a situation where you need to empty your trash can at home, what are you supposed to do in case you don't have, in case there are no garbage cans around your neighborhood? At that point in time, what are you supposed to do? Is there another way you can manage these waste disposals? Je ne suis pas sûre que j'ai très bien compris, mais je pense que vous voulez dire que quand on a nos ordures et qu'on essaie où... quand il n'y a pas les... Comment dire, là où on peut aller jeter. Oui. Tu vois? Oui. Parce qu'il y a les quartiers, je vais essayer en français. Hein. Oui. Non, in English. Comment? Il y a la vidéo. Que le français cesse de dominer dans ce pays. Tu ne veux pas que le soleil Speak in English. Jamais, on te paye pour parler l'anglais. Speak in English. Mais that's what I do. Okay. In English. Okay, let me repeat again. There are some neighborhoods in Douala where there are no trash cans. Trash cans are là où on jette les trash cans. There are no trash cans. Now, I have waste in my house. Il y a la poubelle chez moi. It's piled up. C'est déjà plein. What do I do? Qu'est-ce que je dois faire? Ben voilà, ça c'est une bonne question. Okay. Moi, je vais vous dire, j'ai vécu à pendant longtemps, peut-être 10 ans. À l'époque, il n'y avait pas les ordures partout. Mais il y avait quelqu'un, un monsieur, qui passait dans les ménages plusieurs fois par semaine, 2-3 fois par semaine. Il récupérait toutes les ordures. Mais c'est lui qui se chargeait d'aller les vider. Et maintenant... on le payait. On le payait. Oui. Il gagnait sa vie avec ça. Je crois que chaque maison donnait 300 francs ou 200. Oui, parfois 500. Chacun donne ce qu'il a. Il y en a qui donnaient même 1000 francs en fonction de la quantité. La quantité de poubelle. Il gagnait sa vie avec ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se demander où est-ce qu'il est vidé. Là, on va arriver à une autre bonne question parce qu'il y a le recyclage. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il y a beaucoup de tricycles dans la ville. Ceux qui ont des tricycles et qui sont en train de nous écouter, je pense que ce sera peut-être une belle affaire pour eux. Nous pouvons demander aux gens de venir récupérer nos ordures. Maintenant, ils partent les vider. Et il faut savoir quelque chose. Cette saleté-là, ça rapporte beaucoup d'argent. Hein? Moi, l'année dernière, il y a la mairie de la ville, je ne fais pas la publicité, j'espère que je suis en train d'expliquer ce qui se passe. On m'appelle à un forum. On me dit que j'ai été retenu pour faire partie d'un projet et tout ça. Bref, on arrive au forum et je me rends compte qu'il y a des choses très, très, très intéressantes. C'est là où je vois qu'on recycle bien ces ordures. Et il y a des entreprises qui le font. Il y a déjà beaucoup de gens, bon, ceux qui sont avertis, qui leur vendent ces ordures. Donc, il faut se renseigner, savoir où est-ce qu'on peut les vendre. Il y a un lycée, par exemple, ici à Douala, qui fait du très bon travail dans l'environnement. Un enseignant m'a dit que quand les élèves sont punis, il leur dit que chacun ramasse 10 tubes de bic dans des crayons à billes. Alors je lui demande mais est-ce qu'ils arrivent à ramasser? Il dit oui. Les élèves en ramassent des centaines parce que comme les enfants les jettent, on a en masse et les capuchons. Eux, ils récupèrent donc tout ça
et ils partent vendre à une entreprise. Maintenant, les saletés des gens qui vendent la nourriture, ils partent récupérer tout ça parce que ces déchets organiques-là sont aussi utiles. Ils vendent à des entreprises qui en font comment on appelle ça, des engrais, des engrais naturels. Donc, il y a aussi des gens qui récupèrent les déchets électroniques. Il y a des gens qui jettent les ordures, les déchets de trucs médicaux, là, les seringues et autres. Ceux qui ne font pas le travail, ils sont amendés par la communauté et ils rapportent beaucoup d'argent à la communauté pour ça. Les gens ne le savent pas, donc la saleté rapporte de l'argent et beaucoup d'argent. Maintenant, ce qu'on voit par exemple à l'étranger, ce que moi j'ai vu en France que je n'arrivais pas à comprendre, c'est que c'était un scandale, que quelqu'un a mélangé toutes les ordures. Je dis que c'est la poubelle, si on mélange. Mais non, on sait pourquoi, dans le forum, on nous a expliqué pourquoi on ne mélange pas les ordures. Parce que chaque catégorie d'ordures a un objectif bien précis. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut éduquer. Il faut éduquer. Il faut éduquer. Par exemple, comment mettre sa poubelle, mettre sa poubelle. Donc, voilà. Justement, ça venait à ma question de savoir comment gérer les ordures au quartier. Oui, donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que si on a les bouteilles, par exemple, les bouteilles de plastique, là, on peut les mettre dans un plastique, dans un sac. Et puis, on recherche toujours les gens, parce qu'il y a des gens qui récupèrent ces bouteilles. Hein. À un moment donné, il y avait des bacs dans lesquels on mettait les bouteilles. Mais comme ceux qui les ont initiés ne communiquaient pas, les gens ne savaient pas à quoi servaient ces bacs. Ça a disparu, alors que c'était là à bon escient. Et on jetait les plastiques là-dedans, les bouteilles plastiques là-dedans qu'on récupérait pour les recycler. Ces bacs avaient leur place. Maintenant, il y a des gens, je vois certaines personnes dans le quartier qui les récupèrent. Renseignons-nous et recherchons des gens qui récupèrent ces plastiques. Maintenant, nous, des ordures ménagers, essayons de les mettre quelque part et puis on va jeter. Si on est même ordonné, si on a des sacs, parce que beaucoup de gens jettent au sol, on voit beaucoup de plastique dans le sol. On met nos ordures ménagères dans le plastique et on les jette quelque part. Ou alors, ceux qui viennent les acheter, on leur dit, ça c'est les plastiques, ça c'est les déchets électroniques, ça c'est les ordures ménagères. Et puis, ces personnes vont chez des gens qui les achètent, qui les recyclent, ils les vendent là-bas. Ça rapporte de l'argent, ça fait un métier. Donc, au marché Sandaga, par exemple, d'après ce que j'ai vu, on peut exploiter ces ordures-là et gagner beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des gens qui font le gaz domestique. À travers ces ordures, les gens ne sont pas informés. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a fait, toujours dans ce forum, il a fait les bouteilles de gaz et puis il utilise le gaz domestique. Ça rapporte de l'argent, c'est une entreprise. Donc, dans l'établissement dont je parle, eux, ils réussissent à faire des activités dans l'environnement à travers les ordures. Et maintenant, comment donc gérer, puisqu'on parle du quartier, j'ai posé la question de comment gérer les ordures au quartier et comment gérer les ordures dans une ville comme Douala, par exemple. Moi, je pense que comme, étant donné que l'entreprise, je ne suis pas là pour faire des reproches, hein, je donne seulement mon point de vue parce que comme j'ai dit, nous-mêmes, nous devons aussi faire des efforts avant d'amener les autres à nous aider. Étant donné que cette entreprise ne ramasse pas les ordures tout le temps, pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous organiser? Nous pouvons nous organiser avec les petits moyens que nous avons. Et nous collectons nos déchets et puis on s'organise à ce que peut-être les tricycles ou bien des camionnettes viennent les récupérer et qui partent les vendre. Je crois que ça c'est la première solution qu'on peut avoir parce qu'on ne peut pas encore rechercher des solutions sophistiquées pour le moment. Mais ne serait-ce que ça, tout le monde peut le faire. Des femmes qui sont en bordure de route, elles peuvent avoir des seaux. Maintenant, si on sait qu'on peut ramasser les seaux tout le long de la route, de Aqua au rond-point, quelqu'un peut venir le soir, il récupère tous ses seaux et puis il va les vendre. Ça rapporte de l'argent en plus. Mais madame... It means that it's like a job opportunity. It can be a job opportunity. Oui, c'est l'économie circulaire. Donc, moi, j'ai les ordures, je les vends à quelqu'un, la personne va les vendre à une usine, l'usine va la transformer et après on fait quelque chose. Ça rapporte beaucoup d'argent. Mais madame, vous l'avez dit, l'ignorance tue. Comme vous avez par exemple dit tout à l'heure qu'il y avait un système bac où on devait mettre les bouteilles, les gens ne savaient pas. Parce que les gens ne savaient pas, du coup, personne ne mettait les bouteilles. Du coup, ça m'amène, lorsque vous parlez, ça m'amène à vous poser la question. Parce qu'il faut bien que les gens sachent quelles sont les catégories de déchets qui existent. Il y a peut-être ce qu'on appelle les déchets humains. C'est quoi
Il y a des gens qui ne savent pas. Donc moi je pense qu'on devrait peut-être les énumérer les catégories de déchets. Ça va peut-être que les déchets urbains, c'est peut-être les papiers, les épluchures de macabo, c'est là, les déchets tant. Pour que les gens soient éduqués, savoir que nous, avec ça, on peut. Donc, oui, justement. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs catégories. Il y a par exemple les bouteilles là. Il y a les déchets organiques, c'est les déchets de nourriture et autres. Oui. Donc ça c'est les déchets qu'on utilise dans le ménage. Il y a les déchets électroniques. Bon, je ne suis pas trop électronique, mais on nous avait très bien expliqué. Bon, comme moi, je ne suis pas trop pareil, je n'ai pas bien compris. Oui. Mais il faut savoir que tous les déchets électroniques, là, on les récupère. On les récupère. Oui. Et les bouteilles plastiques, là, on les récupère, ne les jetez plus partout. Voilà. Maintenant, si on veut jeter une bouteille, il faut prendre le soin de la percer. Il y a quelqu'un, un éducateur, qui disait qu'un jour, il est rentré de l'école et il a trouvé que sa femme avait puni les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants avaient percé les bouteilles. Et maintenant, il demande pourquoi les enfants viennent dire que maman nous a punis parce qu'on a percé les bouteilles. Et c'est l'éducateur qui dit à sa femme, non, c'est moi qui leur ai dit que pour que ces bouteilles ne se retrouvent pas dans les océans, il faut les percer. C'est quand c'est percé, ils ne circulent pas, ils restent sur place et on les prend et on les... Je ne sais pas si on les recycle ou on les jette. Toujours est-il qu'ils ne se retrouvent pas dans les océans. Donc, ils ne se retrouvent pas à boucher les caniveaux. Voilà. Now, there are some people I see, when they have these plastic bags. I don't know how they call les sacs plastiques, oui, les sacs poubelles. Même les plastiques. Les plastiques même du marché, là. Oui. I'd say there are a lot of people that I've seen where even if it's wet, they allow it to get dry for a while, then they burn. Oui, ils brûlent. Ça attend que ça sèche un peu et puis ils brûlent. Et ils brûlent les ordures. Les ordures dans les plastiques, là. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Mais d'après, selon ce qu'on nous a appris, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Il vaut mieux aller jeter et laisser les professionnels en faire ce qu'ils veulent. C'est eux qui savent exactement ce qu'ils doivent faire. Chacun dans son domaine. Voilà. Moi, je ne suis pas professionnel de la transformation et autres. Donc, si je prends mes ordures, je les remets aux professionnels. Maintenant, c'est le professionnel qui sait comment il va l'exploiter. Parce qu'en brûlant les ordures, il y a les inconvénients. Mais voilà. L'écosystème et tout. Tout à fait. Il y a tout ça. C'est des choses que nous ne maîtrisons pas. Alors que ceux qui sont formés pour faire la transformation, ils maîtrisent bien ce qu'ils veulent faire. Il y a par exemple une décharge ici à PK12. Je pense que c'est là-bas qu'on jette les ordures, peut-être Isakam, où je vois les montagnes d'ordures. Après un moment, je ne sais pas comment, mais c'est toute une industrie, comme vous dites là. Ils savent comment ils travaillent ces ordures. Oui. Moi, j'avais demandé justement à la société qui transporte les déchets dans la ville. Je leur avais demandé comment ils font pour trier les déchets. Donc, ils ont dit qu'ils sont spécialisés pour ça. Donc, quand les ordures arrivent, eux-mêmes, ils savent comment les trier. Et je pense que la population aussi doit être informée. La population doit savoir comment est-ce qu'on peut trier les déchets. Tout ça, comme dit Calvino, c'est une question d'éducation. Si on n'est pas éduqué, si nos mentalités ne changent pas toujours, surtout parce qu'on peut éduquer, on fait des remarques aux gens dans le quartier et autres. Mais quelqu'un qui est au bord de la route va nous dire que c'est la communauté qui paye ses taxes, c'est la communauté qui doit travailler. Le voisin au quartier va dire qu'il paye son loyer, donc personne n'a rien à lui dire. Si on change nos mentalités, si on accepte de l'éducation qu'on nous donne, des changements, parce que les gens n'aiment pas beaucoup le changement. Si on accepte le changement, on essaye de faire des sacrifices, on fait cet effort-là, on est en route, on a son seau, on achète le seau une fois, parce qu'il y a des sacs plastiques, les sacs poubelles dans les supermarchés, tout le monde n'a pas la possibilité de l'acheter. Mais les plastiques, nous les avons à portée de main. Au lieu de les jeter, utilisons-les. On a le seau, on jette nos ordures, et puis le soir, il y a quelqu'un qui vient les récupérer. On peut même les lui vendre. Plus on a les ordures, plus on a l'argent. Moi, j'avais demandé aux organisateurs du forum que vous faites beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choses à expliquer, mais pourquoi vous ne communiquez pas? C'est aussi vrai qu'étant une organisation de la société civile, on nous invite parce que c'est nous qui sommes chargés d'implémenter un certain nombre de choses sur le terrain. Donc, comme on a été formés, nous devons en retour aller former les autres, aller les informer et aller sensibiliser. Donc, je vous remercie encore de m'avoir permis de venir parler de ces ordures-là. Mais si on parle une fois,
Les gens vont écouter, mais ça ne va certainement pas changer parce que si on ne dit rien demain, après-demain, tout le monde va revenir aux mêmes habitudes. Donc c'est pour ça que je voudrais supplier STV d'en parler de temps en temps. Ben, voilà pourquoi on en parle ce matin. Ben, si on en parlait encore 2 fois, 3 fois, 10 fois. On en parle déjà ce matin, mais on apprend aussi beaucoup de choses. On sait que on peut se faire de l'argent grâce aux poubelles. Oui, donc, ce n'est pas qu'on va se salir, mais au moins, on sait au moins que je peux prendre ces poubelles et aller vendre à une entreprise et cette entreprise va recycler tout ce que j'ai acheté, tout ce qu'ils ont là-bas. Mais on retrouve quand même parmi certains là, les fouilleurs de poubelles là. Il y a des spécialistes, ils sont là avec leurs pouces, ils achètent, ils font le tri, enfin pas qu'ils achètent, ils font un tri carrément, ils fouillent les poubelles et ils vont nous revendre certaines choses sur le marché. Même pas, oui. Most of the times, a lot of people are even scared. Oui, parce que en même temps, les bouteilles qu'on retrouve, on va laver ça et puis on te vend de l'eau encore avec ça. Oui, c'est dangereux parce qu'il y a des gens qui fouillent les poubelles justement pour récupérer les bouteilles, aller les laver et venir les vendre. C'est pour ça qu'on fait attention aux choses qu'on vend dans les bouteilles. Il faut connaître bien la personne et les origines pour le faire. Et certaines personnes qui fouillent les poubelles, ils les fouillent aussi pour aller vendre aux usines. Et il y en a aussi qui viennent créer le désordre. Parce qu'eux-mêmes, quand ils entrent dans les bacs à ordures, ils enlèvent tout ce qui ne les intéresse pas. Ils jettent dehors. Ils jettent au sol. Ils jettent au sol. Ils récupèrent ce qui les intéresse. Ou alors, quand ils trouvent que les gens ont vidé les ordures au sol, eux-mêmes, ils les dispersent. Parce qu'ils cherchent des petites choses. Donc, eux aussi, il faut les éduquer. Donc, il faut former des personnes pour qu'ils puissent savoir comment est-ce qu'ils doivent collecter les déchets. Comment est-ce que les ménages doivent collecter les déchets. Moi, je peux revenir une autre fois pour dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que tous les spécialistes ont ces informations-là. Mais, when you talk of educating, who are supposed to educate us? Yes, il y a d'abord STV. Okay. À travers, oui. Mais je vous mets au travail. Donc, oui, vous êtes déjà en train de le faire. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation. Et il y a chacun de nous, il y a la société civile. Il faut dire que nous, les organisations de la société civile, surtout ceux qu'on a invités, on n'a pas besoin d'être des spécialistes. On donne des informations qui sont à la portée de tous. Beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'est que l'économie circulaire. Mais à travers la sensibilisation, les gens vont se rendre compte qu'à l'avenir même, si les gens prennent ce projet en main, les gens vont aller voler les poubelles des autres pour avoir de l'argent. Parce que si on sait ce que ça rapporte, je vous assure que l'établissement dont je parle gagne beaucoup, il ne gagne pas des millions de francs, mais il gagne suffisamment d'argent dans la collecte des déchets qu'ils font et qu'ils revendent. Et comme leurs clients c'est déjà qu'ils sont là, eux-mêmes tout le temps, on leur demande, est-ce que vous avez des ordures à vendre? Donc si on forme les gens, si on leur montre exactement ce qu'ils peuvent faire, je crois qu'on va résoudre ce problème d'ordures. Ce ne sera plus un métier dégradant ou alors à l'heure où le chômage, le taux de chômage est élevé au Cameroun, voici une opportunité de se créer un emploi personnellement, de façon personnelle, donc avec son tricycle, on ramasse et puis on part, on vend, etc. On peut même faire 10 tours dans chaque poubelle, donc c'est comme je peux m'acheter 10 tricycles et je fais un ramassage. Le tour des ménages. Now it depends on how much are they going to pay. That's another thing because. Mais toujours est-il que tu te fais de l'argent. Oui, c'est chacun qui va fixer son prix en fonction du carburant qu'il met et autres. Et je suis sûre que tel que ce problème de poubelle dérange les populations dans la ville de Douala, si quelqu'un prend son tricycle, il le met à la disposition des ménages, il va gagner beaucoup d'argent. On y revient dans quelques instants. On va d'abord aller rencontrer l'homme de la rue pour le Vox Pop, avoir son avis sur la question. Et on revient juste après ceci. Bon, par rapport aux ordures qui se passent dans notre pays, on peut dire que d'abord le travail c'est à la population. Parce que on constate souvent que quand on dépose le bac à ordures au bord de la route,
même avec le bac à ordures qu'on a déposé en route, les populations continuent toujours de jeter les saletés hors de bac à ordures et ce n'est pas normal. S'il faut arranger le pays ou bien mettre la propriété au pays, c'est d'abord la population. On doit d'abord commencer par la population parce que ce sont eux qui doivent arranger le pays. Et moi j'invite la population plutôt de respecter la condition d'hygiène dans le pays. Quand on met le bac à ordures, au lieu de jeter à part le bac à ordures, il faut mettre dans le bac à ordures. Et à part ça aussi, j'invite l'ISACAM parce qu'il ne faut pas travailler avec la paresse. Quand tu fais ton travail, il faut être honnête, il faut être fier de son travail, de bien continuer avec son travail. On encourage ISACAM, mais il faut qu'il mette encore un peu de courage. Que ISACAM fait bien son travail seulement parce que même dans le sous-quartier, les femmes entassent les poubelles, les ordures à la maison. Tantôt ils klaxonnent, ils traversent seulement, ils ne s'arrêtent pas pour porter. Donc il y a les videurs au quartier, même en fait ici au marché, même à l'entrée du marché là-bas à Casino, là, on abandonne ça. Souvent même ici ça bat le camion de passer même. C'est quand les travaux sont arrivés au marché, c'est là où ils ont débarrassé ça. Ce sont les gens des travaux même qui ont enlevé la poubelle là. Sinon ici là c'est grave avec la poubelle. Que Isaac en fait bien son travail. Que la société en charge d'hygiène, il faut qu'il fasse son travail parce que des fois dans les quartiers là, ils nous abandonnent avec la poubelle. Des fois, tantôt ils disent que ce sont les grèves. Nous on ne comprend rien. Et aussi il faut que la population sache comment garder les ordures. Parce que quand on garde n'importe comment là, ça pollue quand même l'air. Donc c'est la proposition qu'on fait à l'État ou à ISACAM. I see that the best means for the government to do is to create another enterprise because or another company because we can see that ISACAM, the work is too much for ISACAM. So or if the government can better still finance the various councils to do the carrying of the debt by themselves because the debt is too much and that is why we have cholera everywhere in Douala. So we are pleading with the government if they can create another means or another society, another company for the hygiene and sanitation in Douala. It will be better. Merci pour, voilà, vous voyez que c'est un problème très crucial ici dans la ville de Douala où les populations vraiment sont en pleurs. On a beaucoup de maladies parce qu'on parle d'ailleurs même du choléra dans certaines zones de la ville, par exemple de Douala. On va toujours dire dépistage de quelques malades, des malades de choléra à cause justement des poubelles. Et les poubelles sont la cause principale de cette maladie qui sévit parfois, et c'est beaucoup plus les enfants qui sont dans des difficultés. Maintenant, je voudrais savoir, Cathy, quelles sont donc les solutions possibles pour gérer ces poubelles? Oui, c'est justement ce qu'on est en train de dire depuis. Il faut être discipliné. La discipline est très importante parce que, comme certains l'ont souligné là, autant on va tirer sur ISACAM, autant on tire aussi sur nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons d'abord être disciplinés. Nous devons avoir la volonté de vouloir changer. Parce que j'avais vu un reportage un jour dans une chaîne de télévision, c'est des gens du marché, eux-mêmes qui avaient mis un désordre inouï. Après, ça les a dépassés. Quand ça les a dépassés, ils sont allés crier vers les autorités pour qu'ils viennent les aider à enlever la poubelle. Et pourtant que quand on sensibilise au départ, personne ne veut écouter, oh, il faut me laisser tranquille, oh, je paye des taxes et ainsi de suite. Cette discipline est très, très, très importante. Nous devons savoir que si on garde les poubelles chez nous ou autour de nous, c'est nous-mêmes qui allons tomber malades. Mais Madame Ntonde, en même temps, c'est vrai ce que vous dites, que nous aussi, la responsabilité nous incombe. Mais nous savons tous que l'homme produit au moins des milliards de tonnes de déchets par jour. Et les entreprises ont le pourcentage le plus élevé des déchets produits. Donc est-ce que les entreprises, je ne sais pas si ça à leur niveau, les entreprises ne peuvent pas se lever. Eux là, parce que c'est bien beau, nous la population peut faire ce qu'on peut. Mais on n'a pas le pouvoir, on ne sait pas où on va aller
les déposer, comme vous avez dit. Il y a les spécialistes qui sont chargés de ça. Et si les entreprises ne peuvent pas s'élever, tous ces, comment on dit, ces opérateurs économiques qui font des choses, et puis se mettre ensemble et trouver des solutions pour ces déchets-là. Oui, eux aussi, ils peuvent le faire. Chacun peut faire des choses à son niveau. C'est ce qu'on appelle les gros poissons. Oui, chacun peut faire des choses à son niveau. Les entreprises peuvent le faire, ils peuvent transformer à leur niveau et autres. Mais moi, je reste au niveau de nous, oui, les gens du quartier. Comment nous pouvons nous protéger? Si quelqu'un se lève demain, il dit qu'il va commencer à ramasser les ordures, on réussit à discipliner, hein, on met les choses en ordre et tout ça. Et qui partent dans une grande entreprise, dit que voilà, aidez-moi. Peut-être que j'ai besoin qu'on me mette le carburant parce que je fais plusieurs tours, mais l'argent qu'on me donne, que je collecte, ça ne suffit pas. Quelqu'un peut demander à être sponsorisé par une entreprise. Quelqu'un peut, par exemple, demander à, je ne sais pas moi, à STV de lui faire une publicité gratuitement pour que les gens sachent que si on a envie de jeter nos ordures, on doit aller voir, on doit faire appel à telle personne ou telle autre. Donc chacun à son niveau. L'État aussi doit faire de points parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe avec Isacam. Parfois ils passent, parfois ils ne passent pas. Peut-être qu'eux aussi doivent nous expliquer. Ils ont leurs problèmes aussi en interne, peut-être qu'ils ne nous expliquent pas. Oui. Remember, there was one time they had a sit-down strike because of salary arrears and the rest. Et la dernière fois, c'était parce qu'il n'y avait pas de carburant. There was no fuel. You know, we've been having issues of fuel lately in Douala or I don't know. Yes, Douala, Cameroon. Parce qu'il n'y avait pas de carburant. Yes. Bah oui, ils ont fait un communiqué même à propos. Ah, ok, mais ça. Oui, mais ça dure quand même depuis longtemps. Hein. C'est bon, peut-être que avant il y avait le carburant. Are there possibility because there was a woman who said if it's possible for the government to look for another company because it's obvious that Isacam is unable to do the job alone. Maybe it's just too much for Isacam to do. Now, if the government cannot get another company to get another company that can accompany Isacam to this. For me, I don't know, is it possible for Isacam to do it this way? Just like your suggestion you give, that if they can employ some youth, whereby you go to houses and, you know, you gather those waste, right? Then maybe they give them a location where you get them, you come and throw them. Par exemple. Mais ils vont dire qu'il n'y a pas de budget pour ça. Tu as donné le budget. Mais vas-y, c'est une proposition. Mais oui, c'est une très belle proposition. It's a proposal where because it's actually going to help. It's like an opportunity, a job opportunity whereby they can say, okay, we're employing some youth. Anybody that is willing to work, you go to, they put them in different neighborhoods. That okay, in this neighborhood, Isacam is unable to come to this neighborhood always. Now this is what you do: you go from each house to another, you gather those dirt and you come to this location and put them. Then at the end of the month, maybe they pay them daily or they pay them monthly. Oui, mais maintenant, hein, le problème c'est que, comme Calvin est en train de dire, ils vont dire qu'ils n'ont pas de budget et puis ils sont quand même défaillants, il faut le reconnaître. Donc c'est pour ça que moi je ne m'attarde pas sur eux. Parce que étant donné qu'il y a cette défaillance-là, nous devons trouver des solutions, nous devons mettre sur pied des mécanismes qui ne dépendent plus d'eux. Voilà. Oui, parce qu'avec eux, ça ne marche pas vraiment. Qu'est-ce que nous-mêmes, nous pouvons faire maintenant pour nous débarrasser de ces déchets? À notre niveau. À notre niveau, c'est ça le problème. Donc peut-être qu'il faille créer une nouvelle entreprise, mais on a quand même vu qu'il y a eu des appels d'offres et puis il y a des entreprises qui ont été retenues pour la collecte des ordures, que ce soit à Yaoundé. À Yaoundé, je crois, et si mes souvenirs sont exacts, et même ici à Douala, mais jusqu'à présent, on ne voit même pas, on ne ressent véritablement pas ces nouvelles entreprises-là qui ont été cooptées pour pouvoir faire le ramassage des ordures. Peut-être on ne ressent pas ça sur le terrain, on ne ressent véritablement pas sur le terrain. Puisqu'on a vu ce qui est chez Sandaga, on voit, moi je vois les zones du sud-ouest qui sont propres. Non. Même à Limbe maintenant. Tico a le meilleur. Tico a le marché le plus propre, l'un des marchés les plus propres de la ville du Cameroun. Tico, Limbe, les gens anglophones, leur totem c'est le chat. Ils sont très propres. Calvino, pour avoir été à Tico, visiter le marché de fond en comble, je vous promets qu'on ne voit pas les ordures. On a même mis les pavés
I think it's an individual discipline as Mais moi, well. j'ai vu les ordures en route à Limbe récemment, j'étais étonnée. Non, moi je parle de Tico, la ville seule que j'ai vue. Limbe, il y a les ordures à Limbe. Non, C'est Limbe, on jette. Limbe, Il y a certains endroits à Limbe qui sont propres. Limbe Et d'autres endroits, c'est sale. Limbe used to be one of the cleanest towns here in Cameroon, as in Limbe. Limbe, for example, if you have a car driving, you can even throw something on the floor. Trust me, they get you. I don't know how they used to do it. Non, mais c'est terminé parce qu'au moins, je vais vous dire, mais ce n'est plus le cas. Yes, before, Par exemple, à Kribi, j'ai vu à Kribi, le maire s'est arrangé dans les quartiers. Il y a des bacs à ordures sur des coins de rue. Kribi est une ville terriblement propre. Moi, j'y étais. J'ai vu. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas mettre ce système dans nos grandes But don't you think population is playing also a bigger role, because of the population? Maybe the population of Douala has increased. Not only Douala, we also have Limbe that used to be very clean, but now because of the crisis and the rest, the crowds, the population has increased, whereby it's so difficult now for people to do what they are supposed to do. Mais Douala, c'est la capitale. Kribi, ça fait pas longtemps que j'étais à Kribi. J'étais à Kribi tout dernièrement au mois de décembre. Je dis, en décembre, là, nous sommes en 2022. Et en 2022, là, la population aussi a augmenté à Kribi. Donc, ne mettons pas aussi ça sur le fait que la population est en train d'increase. On va comparer Kribi et Douala, c'est la capitale. Non, ce n'est pas une histoire de capitale. Non, tu ne comprends pas. C'est un problème de mentalité. Oui, c'est ça qu'on combat. C'est ce que je suis en train de dire. On a un problème de mentalité. N'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent, Cathy, des gens qui viennent. Comment est-ce qu'on devrait sortir de la tête des gens? Comment inculquer aux populations que voici les ordures et voici. Si vous avez des propositions, quelles sont les propositions que vous pouvez émettre pour permettre même à ces sociétés-là, peut-être qui nous regardent en ce moment, de pouvoir mieux gérer cette histoire de désordre, déchets. Il faut aller dans les maisons, il faut faire de porte en porte. Il faut aussi aller dans les écoles. Il faut former les enseignants. Et les enseignants vont former les élèves. Parce que tout à l'heure, là, je parlais d'un éducateur qui avait sensibilisé, qui avait formé ses enfants. Il perçait les bouteilles en plastique. Donc, si on forme les éducateurs, eux, ils vont sensibiliser les enfants. Et parfois, les enfants bavardent beaucoup. Si je veux mélanger les ordures, l'enfant va dire que non. La maîtresse a dit que, le maître a dit que. Donc, formons les éducateurs. Allons en entreprise, formons des personnes en entreprise. Allons dans les ménages. Tout ça, c'est faisable. On va dans les ménages, on forme les gens. Et nous qui sommes de la société civile, c'est des choses qu'on fait. Moi, je suis formée tout le temps. On nous forme, après on nous recycle, après il y a toutes sortes de mots, le renforcement des capacités. C'est pour ça que quand quelqu'un a une ONG, il a la capacité de faire beaucoup de choses. Parce qu'on est formé constamment pour résoudre les problèmes ponctuels sur le terrain. Donc nous aussi, nous pouvons former les autres. Et nous devons beaucoup sensibiliser. Les médias, Facebook, les réseaux sociaux et autres, si on lance les sensibilisations là-dedans, les gens suivent beaucoup. Les gens suivent beaucoup, contrairement à ce qu'on pense. Si on lance les sensibilisations, je crois que ça peut aller. Est-ce qu'on peut dire de nos jours que les déchets vraiment qui polluent plus ici à Douala, c'est les bouteilles? Parce que c'est grave de les bouteilles. Tu passes dans des endroits, tu vois les montagnes de bouteilles. Partout. Rigole. Il y a un secteur là-bas vers Dakar, allant vers Barcelone là. Maman, tu vois le drain qu'on vient de faire, les bouteilles. Est-ce que c'est pas le déchet qui pollue le plus? Alors là, ça, je ne peux pas le dire, puisque je ne suis pas, pas spécialiste en la matière. Est-ce qu'il faut être spécialiste pour le voir? C'est grave. Il faut trouver une solution pour les bouteilles. Oui, justement, je crois que toutes ces bouteilles-là, ceux qui nous écoutent, vraiment, ils peuvent commencer par les récupérer. Et se renseigner, ça va rapporter de l'argent. Ne laissons plus les bouteilles. C'est-à-dire, comme parfois, quand on ne trouve pas un intérêt, on se dit que les gens, ils sont derrière le bureau, ils gagnent de l'argent pour ça. Il y a beaucoup de débrouillards dans la ville de Douala. Quand on arrive au marché central, on voit plein d'enfants
qui se débrouillent, parfois ils ne gagnent pas grand-chose. Oh, les ordures sont partout, ça peut leur rapporter beaucoup d'argent. Ne laissons pas les bouteilles là, exploitons-les. Renseignons-nous. Mais dans les marchés, on trouve souvent c'est catastrophique dans les marchés où on va souvent, on va trouver par exemple, oh mon Dieu, il est déjà 11h53. C'est tellement intéressant ce sujet et ça nous interpelle tous. Voilà, pour sortir, Cathy, on est en train de s'acheminer vers la fin de cette émission. Que dire donc, quelles sont les solutions que vous proposez pour les déchets des ordures dans la ville de Douala? Quelles sont les solutions que vous pouvez proposer pour permettre à la population et ceux qui nous regardent de pouvoir mieux gérer cela? Je vais parler comme au quartier, pour que tout le monde me comprenne. D'accord. Moi, je vais dire tout simplement que la saleté rapporte de l'argent. Exploitons la saleté qu'il y a dans la ville de Douala. Allons la vendre. Voilà. Ça va nous rapporter de l'argent. Ok. Donc ça, c'est pas, je raconte pas n'importe quoi, je dis ce qui est réel. Tous ceux qui nous suivent, tous les débrouillards, là, les gens qui ont les tricycles, les pousses et autres, mettez-vous au travail. Maintenant, si vous avez envie d'avoir des informations, je peux revenir. On vend où? Ben, on vend chez des gens qui transforment. Donc, si STV me permet, moi, la prochaine fois, je reviens, je vous donne plus d'informations pour que les gens se lancent dans ce secteur. Voilà. Les gens qui tuent les ordures pour faire le carburant. Hein. Oui, bien sûr. Pour faire le carburant, pour faire le carburant à la peut-être jeter n'importe quoi, mais pour faire le gaz domestique. Moi, j'ai vu au forum. Voilà. Quelqu'un qui est arrivé, on nous a fait la démonstration, c'est à partir des déchets. Et madame Tongue, l'engrais même, l'engrais. Voilà qui me rend encore. D'accord, ok, en tout cas, les yeux de Calvino s'ouvrent déjà là comme ça. C'est ce qu'il est en train de calculer. Voilà un business, voilà un business qui peut naître et peut rendre quelqu'un à l'abri, mettre quelqu'un à l'abri du besoin. Dans un pays où le taux de chômage est super élevé, où on a de plus en plus de chômeurs, voici un nouveau métier qui peut naître, ramasseur de poubelles, pour aller vendre dans les entreprises. Voilà, c'est le conseil que Catherine et Tondé nous donne ce matin. Certainement, on aura l'occasion de la revoir encore ici pour qu'elle nous dise exactement bien des choses en ce qui concerne justement le recyclage, comment faire pour avoir de l'argent via les ordures. Cathy, Calvino, on se retrouve demain. Voilà. See you tomorrow. Demain mardi. Les mouches ont diminué, les ordures ont augmenté. Demain. Demain mardi, on parlera d'une bonne alimentation équilibrée, une alimentation équilibrée avec le coach Polycarpe Ozoa qui sera avec nous demain à partir de 11h. Mais nous vous retrouvons demain quand il sera 10h. Moi, je vous retrouve tout à l'heure à 16h pour Déditude. À toutes. Ciao. À demain.